Salut tout le monde, bienvenue au podcast du CFTC, métier camionneur. Aujourd'hui, on reçoit Éric Potvin pour nous parler du transport à courte distance. Salut Éric, comment ça va? Bonjour Francis, ça va très très bien. Oui, félicitations. Merci beaucoup plutôt pour félicitations de ta présence. Merci beaucoup pour d'avoir accepté de venir nous rencontrer là, virtuellement dans notre beau monde informatique qu'on est obligé de respecter aujourd'hui. Hein? Fait que, Éric, parle-nous donc un peu de toi. C'est quoi ta fonction à ta compagnie? Puis parle-nous un peu de ta compagnie. Bon, moi, je suis directeur adjoint au transport pour le distributeur alimentaire, service alimentaire Gordon à Québec, dans la division de Québec, en fait. Donc, on est un distributeur alimentaire où on va effectuer les livraisons dans chaînes de restaurants, chaînes de restaurants, hôpital, résidence de personnes âgées, là, centre de congrès. En fait, partout où il y a de la nourriture, en fait, là, on est présent. On est présent, en fait. C'est un OK. peu notre chaîne d'activité. OK. Donc, aujourd'hui, on parlait de voyage courte distance. Donc, vous êtes spécialisé dans les courtes distances. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, courte distance, là? C'est quoi le territoire que vous pouvez couvrir? Ben nous, en fait, notre division à Québec va couvrir toute l'est du Québec. Là, si on veut imaginer un peu, là, à partir de Drummondville jusque sur la Côte-Nord, la Gaspésie, tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc tout l'est du Québec. Par contre, on a des dépôts dans les régions où on a des chauffeurs de résidents qu'on appelle, en fait, et c'est eux autres qui vont desservir le territoire des régions. C'est ce qui fait en sorte qu'on peut dire c'est du transport local. Donc, les gens qui travaillent pour nous à Québec, ils vont vraiment faire du Québec du local. OK. Donc, qu'est-ce que ça les amène à faire dans la grosse distance? Ça pourrait être quoi pour eux autres, là, une grosse distance? Oh mon Dieu, on peut faire une moyenne d'environ peut-être 150, 160 kilomètres par jour. Donc, OK. pour donner un ordre d'idée générale à peu près, là, de Portneuf à Saint-Anne-de-Beaupré, ça va jouer un peu là-dedans, en fait. OK. C'est sûr que, il y a peut-être un 10 à 15 de voyages que tu peux aller un peu plus loin, Charlevoix ou ces places-là, mais je vous dirais en général, ça va vraiment tourner dans les environs de 150, 160 km par jour maximum, OK. Donc, en fait. quand tu disais tantôt que vous aviez des places que vous êtes déjà basées, si je donne un exemple, Rimouski, parce que c'est ce qui me vient le plus vite en tête, là. Donc, ceux qui sont à Rimouski, c'est du monde de Rimouski, et les autres vont livrer dans les alentours de Rimouski. Effectivement, c'est exactement ça. On fonctionne toujours sur deux corps de travail, donc dans les régions aussi. Donc, on va avoir des chauffeurs de jour qui font les livraisons dans les restaurants. Et quand c'est terminé, on a d'autres chauffeurs pendant la nuit qui vont faire le transfert de remorques et de marchandises pour effectuer les livraisons de jour. Donc, c'est OK. toujours des chauffeurs sur place en région qui font le travail, en fait. Donc, il y a beaucoup de manipulation de produits. Eff- Effectivement, effectivement. On évalue environ à 80 du travail que c'est vraiment de la manutention, en fait. Donc, 80 de manutention, 20 de conduite, environ, à peu près. Ouais. Donc, quelqu'un qui veut se tenir en forme, c'est l'endroit idéal. Ah, c'est la perfection totale. On peut garantir une perte de poids en commençant, on peut garantir du bon sommeil, on peut garantir beaucoup de bonnes choses, très bonnes Ben, choses. quelqu'un qui cherche à vouloir devenir camionneur, puis que pour eux autres, c'est important de se garder en forme, moi, je pense que ce serait une belle opportunité là, de travailler comme ça. Là. Effectivement, dans le transport local, ben, le genre de transport local que nous, on fait, il y a quand même beaucoup de bels avantages. On parle souvent maintenant dans le contexte de vie qu'on est aujourd'hui. Ben, le travail famille, en fin de compte, le fait d'être à la maison tous les soirs est un très, 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 très bel avantage. Tu peux participer aux tâches ménagères, ce que les conjointes aiment beaucoup. Ensuite, t'occuper des enfants, tu peux quand même faire certaines activités. Même si nos départs sont tôt, puis les journées sont quand même des bonnes journées, il reste que quand même, quand tu es tôt à la maison, sur la fin d'après-midi, je pense que c'est très, très, très apprécié. Puis effectivement, même si on l'image un peu, mais le fait, la condition physique est vraiment, vraiment importante parce que c'est vrai que le travail qu'on fait, on voit la différence, nous, quand on a un nouvel employé. Et après quelques mois, là, j'aurais tendance à dire que c'est épouvantable la transformation. Tu sais, la personne est vraiment, là, elle vient vraiment là, en forme, bon cardio.
Puis c'est vraiment un plus, c'est vraiment un plus-value pour la personne, en fait. Donc, vous Oui. payez vos chauffeurs pour s'entraîner. Et voilà, et voilà. On a quand même des programmes, on a quand même des programmes en place de mise en forme, mais je vous dirais que pour les chauffeurs, ils ne sont pas sont pas très prisés. Donc, ça va rallier l'utile à l'agréable. Tu vas faire de la conduite. En plus, tu te maintiens en forme. C'est quasiment le parfait Ben, match, hein. effectivement, tu te mets en forme, tu conduis, donc tu as le plaisir d'avoir le camion. Quelqu'un qui aime la conduite de camion, qui aime le feeling, qui aime cet aspect-là, ben, tu l'as. Tu te mets en forme. Ensuite de ça, ben, tu as le côté sociable aussi. On est dans le local, on livre dans la restauration. Donc, beaucoup d'arrêts, beaucoup de stops, beaucoup d'interactions avec les gens. Donc, ça, c'est un autre côté aussi, là, quand même là, apprécié, puis qui est le fun, qui est quand même un plus aussi pour le genre de transport qu'on fait, en fait, là. Ben, c'est vrai, tu touches à un point. Étant à courte distance, c'est sûr et certain que vous regroupez quand même là, des clients proches là, de la place où ce que tu restes. C'est certain qu'un chauffeur qui vient de Rimouski, comme on parle, ben, il va toujours avoir de la clientèle tout autour. Donc, il va avoir du monde qu'il connaît, Et voilà, qu'il va effectivement. rencontrer. La Donc, ça va faire. différence, c'est ça, la différence avec les gens peut-être qui vont faire du US ou peut-être des plus grandes distances, c'est ça, c'est que tu es solitaire un peu, là. Tu vas partir avec ton camion, tu fais ton inspection, tu quittes et tu peux rouler pendant des heures et des heures et des heures. À part la radio, il n'y a pas grand-chose. Tandis que nous, le genre de travail qu'on va faire, c'est un stop après l'autre. Donc, c'est une personne après l'autre. Donc, tu crées des liens, tu peux socialiser. Donc, c'est vraiment, vraiment un plus, Et effectivement. vous, en plus, ben, ça fait comme un ambassadeur à votre compagnie, hein. Et voilà. C'est la personne qui représente le mieux votre entreprise, c'est chauffeur. Effectivement, effectivement, effectivement. Puis, c'est sûr et certain que votre matériel, vous devez le prendre quelque part. C'est-tu des voyages là, spécifiques pour aller chercher du stock à Québec, après ça, ramener à un entrepôt en particulier ou c'est livré autrement, là? Non, nous, en fin de compte, là, notre entrepôt, nos produits sont acheminés directement à notre entrepôt par des transporteurs ou par nous, des fois, nos chauffeurs qui font des cueillettes. Mais la principale tâche de nos chauffeurs, c'est que le camion, le matin, il est prêt, il a été chargé pendant la nuit. Et le chauffeur, lui, sa responsabilité, c'est vraiment de livrer la marchandise au client, donner le meilleur service à la clientèle possible en respectant les lois, les réglementations qui sont en vigueur, puis s'assurer que tout est fait correctement et bien fait, Donc, à en fait. courte distance comme ça, on peut envisager combien d'heures par jour et par semaine, approximatif? On vous dirait, là, c'est sûr que c'est beaucoup, beaucoup variable, mais je vous dirais que nous, on part du fait que les chauffeurs vont avoir un horaire de 4 jours semaine. Ils font des journées en 10 et 12 heures par jour. Par contre, il faut considérer là, en période d'été, puis nous, on évalue là, à peu près 50 de l'année ce que la personne va travailler au moins 5 jours, assurément. Donc là, ça représente peut-être plus un 50-55 heures. Parce que ça, c'est des journées en 10 et 12 heures. Donc, on essaie de donner un horaire de 4 jours semaine à nos chauffeurs. Par contre, dans le contexte de ce qu'on est là aujourd'hui, c'est pas pensable de penser que ça va toujours être ça. Donc, nous, on évalue que c'est à peu près 50 de l'année à 5 jours semaine que les gars devront rouler. Puis, mais je vous dirais qu'en fait, il y a beaucoup quand même de chauffeurs qui apprécient la 5e journée parce qu'elle est rémunérée à temps supplémentaire. Donc, ils apprécient vraiment cette journée-là. Et c'est ça, ça fait partie de ça fait partie de leur travail, en Métier. fait, là. Ben oui, c'est ça. Du métier, c'est ça. En fait. C'est sûr qu'aussi, on essaye, on évolue, on essaye le plus possible de donner, de faire plaisir à nos gens le plus possible. Tu sais, en autant que ça peut, si un gars est intéressé à faire 4 jours le plus souvent possible, ben c'est sûr qu'on ne forcera pas ou on l'a. Tu sais, quand on va demander une 5e journée, c'est quand on n'aura vraiment pas le choix. Tu sais, on va essayer toujours, on fonctionne avec le garde ton monde le plus heureux possible, puis les problèmes, ils vont se régler tout seuls, en fait, là. Parce que Oui, quelqu'un qui roule heureux, là, bien souvent, il n'y a pas de ticket, il n'y a pas d'accrochage, il n'y a pas de oui. plainte de clients, puis quand il arrive à la maison, il est content, puis il fait le souper. Fait que, tu sais, C'est ça, ça aide un peu là, côté familial, ça aide un peu l'entreprise en même temps, hein. C'est toujours plaisant. c'est ça, exactement. Fait qu'on Puis, essaie, puis il y a d'autres gars qui sont très, très, très axés, faire beaucoup d'heures, faire beaucoup d'heures. Donc, ben, tu sais, quand tu as un voyage supplémentaire à donner,
puis que ben, tu sais qu'un tel, il en veut, puis l'autre, ben, avec son 4, il est correct, ben, tu sais, tu y vas vers celui-là qui en veut, tout simplement. C'est qu'on essaye de gérer, de dire à la base, qui va être le plus heureux avec ce qu'on va faire, puis en principe, là, on s'en tire très, très bien, je te dis. Très, très bien. Donc, quelqu'un qui aimerait avoir le métier de camionneur, revenir tous les soirs ou tous les jours à la maison et en plus se tenir en forme, on pense qu'une entreprise comme la vôtre, ça serait quand même de Ben, quoi d'intéressant, hein? c'est la nôtre. Ouais, puis C'est écoute, la nôtre. c'est sûr que toutes les compagnies qui font du courte distance, c'est certain que c'est pas tout un peu comme la vôtre non plus, hein, on s'entend bien, là, mais il reste que la courte distance, comme tu en parles, c'est toujours ça. Je pars le matin, je reviens le soir, ou je pars le soir, je reviens le matin. Donc, ça pourrait être intéressant. Puis, juste pour terminer comme ça, vous autres, avez-vous des chiffres? C'est-tu, mettons, une semaine de jour, une semaine de soir, ou c'est toujours le même chiffre? C'est toujours le même chiffre. Nous, étant donné que l'entreprise est toujours en croissance, en fait, donc on a toujours des postes de disponibles dans les deux corps de travail. Donc, on revient à la base quand on dit qu'on essaie de garder le plus possible nos gens heureux. Donc, on les laisse choisir, en fait. Quelqu'un qui veut venir chez nous, on a des postes de disponibles de soir, on a des postes de disponibles de jour. Donc, c'est à la convenance de la personne, de l'employé, du futur employé, là. Tu veux travailler de soir, on va t'expliquer les avantages et les irritants. Et de jour, c'est la même chose. À partir de là, fais ton choix. Puis nous, on va t'insérer dans le corps de travail de ton choix. En fait, c'est Donc, vraiment ça. c'est ça, le transport à courte distance, ben, c'est l'avantage. On peut choisir le chiffre qui nous intéresse en lien avec qu'est-ce qu'on a de besoin, soit avec la famille, côté familial, côté... regarde, ce que je peux voir aussi, c'est quelqu'un qui débute pourrait bien favoriser le chiffre de soir aussi parce que moins stressant, moins de monde dans le chemin. Quand tu commences, ça pourrait être intéressant. Et voilà, et voilà. Effectivement, ça, on l'entend souvent. On l'entend, bien souvent. On l'entend, oui, oui, quand même assez souvent. J'aimerais ça commencer ce soir pendant un an ou deux, moins de trafic, parce que nous, il ne faut jamais oublier que les gens, c'est beaucoup de marche arrière dans les stationnements, parmi les autos, parmi, tu sais. Donc, ça prend quand même certaines habilités. Puis quand tu commences, tu es, peut-être un petit peu plus nerveux ou craintif. Ouais. Donc, il y en a quelques-uns que oui, là, ils préfèrent commencer ce soir y aller, mais comme je te dis, nous, pour nous, ça importe peu. C'est le choix ça va être le choix de l'employé, du futur employé. Bon, Ouais, super, ça. c'est comme Écoute, Eric, je pense qu'on a fait le tour, puis c'était super intéressant. Ça donne le goût de vouloir s'enligner un peu dans ce genre de transport-là. Écoute, je t'en remercie beaucoup. Merci de ta présence. Merci d'avoir accepté l'invitation. Fait que ben, pour ceux qui nous écoutent à la maison, ben, s'il y a de quoi qui vous intéresse dans le transport courte distance, ben écoute, Gordon, je pense que ce serait une belle avenue aussi. Fait que ben, là-dessus, ben, je te salue, Eric, puis je salue tout le monde à la maison. Bye. merci beaucoup à toi, Francis. Merci de l'invitation et merci à tous. Bonne journée, tout le monde.